Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toujours avec le soleil unique. Ça va bien Nico? Ça va et toi? Toujours. Aujourd'hui on est là pour vous présenter un peu nos derniers achats, un petit peu streetwear, sneakers. Moi j'ai un achat streetwear et un achat sneakers. Nico en a un peu plus parce qu'il est un peu plus riche que moi. Il est riche. On a les moyens, Allez, commençons. Je vais commencer avec ce petit... je me prends pour une blogueuse là. Grave, vas-y fais-nous un haul. Avec ce petit hoodie venant tout droit de Wasted pour ceux qui disent comme ça. Donc voilà, il est couleur rouge parce que je suis plus gothique. Voilà, c'est fini. Ouais, ça y est, je c'est mets bon. des couleurs. Il y a un petit détail sur le machin là. Mais c'est bizarre parce qu'avant Wasted ils étaient pas trop genre dans ce style là. Tu sais, au niveau des typos qu'ils utilisaient. Ouais, j'ai bien aimé genre l'écriture ici là. Ouais, il y a écrit Worldwide, c'est ça? Ouais. Wasted pareil. Voilà. Ça fait un peu penser à, tu sais, un truc de Kanye West, la calabasse. Ah, oh j'avoue gros, j'avais pas pensé. Comme ça. Ça coûte cher hein Wasted. Ouais, j'ai dû payer 80 € je crois, un truc comme ça. Après pour le streetwear c'est le prix de base. Bon, on va dire maintenant c'est entre guillemets les prix lambda, même voilà. si pour même moi. si c'est cher. En gros, des fois j'achète plus de 80 €, je me dis, je me fais arnaquer. J'avais pas capté, mais l'inspiration Calabasse, c'est quand même. On voit qu'il y a un rapport. Après, je sais pas lequel a pompé sur l'autre ou quel a. Voilà. Entre Wasted et Adidas, gros, y a pas photo. Parce qu'après, la plupart des marques, c'est dès qu'ils voient des visus, ils sautent dessus et ils font leur truc avec, tu vois. Donc voilà, le premier. Yes, et le deuxième, du coup, c'est ce petit t-shirt que j'ai acheté chez Dogs. Yes, Dogs, qui est donc un skate shop voilà. qui est dans notre ville à Meaux, dans le 7-7, et qui surtout aussi m'assiste de temps en temps pour la série J'apprends le skate, qui va revenir d'ailleurs. Mais mec, j'en peux plus, laissez-moi. Si je ne sors pas de vidéos de skate, c'est parce que pour l'instant je ne peux pas et ça va arriver bientôt. J'espère la prochaine vidéo c'est ça. Il y a eu des problèmes techniques durant le mois dernier où je n'ai pas pu faire de skate, mais là ça va revenir. Et voilà, excuse-moi pour la parenthèse, mais je tenais à le dire parce que mec c'est du harcèlement, c'est incroyable, c'est ouf gros. Je vois des fois même sur tes photos Insta. Oui, des gens, ouais réponds-moi, c'est quand la vidéo de skate? Eh les mecs, juste 2 secondes, laissez-moi. Je comprends pas parce qu'il est nul en skate. Ouais, je suis nul mec, arrête. Je sais même pas rouler. Il y a 40 000 personnes qui regardent mes vidéos, je comprends pas, c'est pas logique. Donc voilà, t-shirt Creator, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque de skate comme Thrasher, comme Santa Cruz, comme Volcom, comme Anti-Hero. Anti-Hero, je et kiffe. tous ces trucs là, t-shirt que j'ai acheté 45 € je crois, 40, 45. Putain, en vrai c'est cher, les prix... marques de skate en vrai elles sont chères. Ouais bah prix de Thrasher et tout ça. Hein. Donc voilà, pour moi niveau traitement, après il y a celui-là aussi, un Obey. Obey ouais, j'avais un peu zappé cette marque. Ah c'est lourd, bon achat je trouve. Pour moi voilà c'est bon. Ok donc à mon tour, bon j'avoue, je vous en prie. Je fais présentation des achats mais vu que j'étais un peu pauvre, il n'y a pas grand chose hein. En gros le premier je l'avais montré sur Insta, c'est ce pull fila et vu qu'il a fait réagir beaucoup de monde, j'avais envie de vous le partager en vidéo. Le pull fila que je trouve super cool, prix de 90 €, je trouve que c'est assez cher quand même. Je l'ai acheté chez You'll Athletic, si jamais vous ne connaissez pas, donc c'est un shop de streetwear sneakers qui est basé à Meaux dans le 7-7. Et en plus bientôt ils vont ouvrir un site internet où il y aura en gros tous les habits fila comme ça qui seront disponibles normalement pour prix retail normal, voire un tout petit peu moins cher en général. Je sais pas pourquoi je fais une boule de mon pull. Et du coup voilà, franchement ce pull j'ai trouvé archi beau, je sais pas ce que t'en penses, mais je kiffe en fait la matière là. Je sais pas comment, en gros c'est des fils comme des fils qui sont tirés qui... Ça fait mouton. Ouais c'est ça, je suis un mouton. Non mais voilà franchement, la marque fila en général je suis pas genre, tu sais j'aime bien mais je trouve que c'est genre les gens font beaucoup trop pour ce que c'est. Genre en gros c'est une marque, c'est comme Champion c'est tout, enfin en gros calmez-vous tu vois, genre il y a 10 piges c'était le truc le plus commun et banal tu vois qui coûtait moins cher en plus. Mais celui-là, j'avoue, ce pull fila et franchement j'ai bien kiffé. Il n'y a pas grand chose qui m'a convaincu. Franchement, même niveau nouvelle collection, en général, c'est vrai que les gens pensent que tu sais je kiffe Supreme et tout, mais c'est pas trop mon délire Supreme, ça a l'air surtout pour acheter. Le jeudi j'ai autre chose à faire qu'à la Supreme. Non, moi il y a des trucs qui me plaisent mais je fais pas le premier pas pour acheter. En tout cas moi perso, à part les bogos de chez Supreme, généralement il n'y a pas grand chose qui me fait kiffer. Donc tu as ramené 2 paires de baskets. Voilà, j'ai ramené 2 copines. La première, c'est une sock d'art dans une boîte de Air Max 97. Ouais, tout est normal. Vous allez comprendre parce qu'en fait je l'ai acheté au Factory Clay. Donc du coup au Factory quand t'achètes une paire c'est genre... Bah c'est comme ça en fait. Voilà c'est ça. En gros t'as pas le couvercle quand c'est sur le mur en fait. Généralement t'as toujours dans les Nike Factory un mur avec une promo, généralement moins 30% quand il y a des promos et en fait ils découpent le dessus de la boîte. Du coup tu peux pas... Donc pour la transporter j'ai pris une autre boîte. Yes. Donc c'est la sock d'art All Black, Trill Black ou je ne sais quoi. En tout cas elle est toute noire. On sent le côté puriste tu sais. Donc en fait je l'ai acheté pourquoi? Parce que déjà c'était... Je crois que je l'ai acheté 45 €, un truc comme ça, un bail comme ça, c'était vraiment pas cher. Bah c'était le bon plan de l'été, hein, clairement dans tous les factories. Ouais, carrément. Franchement c'était bien. C'est le flying, ça aussi.
Non, c'est même pas du Flyknit, gros. C'est même pas du Flyknit. Je trouve que ça tient pas le pied, mais c'est dégueulasse. Des fois, il suffit que je mette mon pied comme ça. Ouais, ton pied il bouge à l'intérieur. C'est dégueulasse. Ça, pour tordre la cheville, je crois qu'il y a pas mieux. Il y a pas mieux. Mais je pense pas que ce soit vraiment élaboré pour le running. Mais en tout cas, si elle est faite pour le running, c'est pas génial. N'essayez pas. Et sinon, bah non, elle est confortable quand même. Tu vois, c'est léger. Alors, perso, genre, gros, avec l'Ultra Boost, c'est vraiment ce que je trouve que j'ai le plus confortable. C'est super agréable. Ouais, carrément. Avec ça et les Flyknit Tracer, on peut dire que c'est les deux. Les trainers, c'est encore mieux. Et là, depuis peu, Nike, ils ont sorti une nouvelle gamme de, tu sais, les Zoomfly, tout ça. D'après ce que j'ai entendu, c'est niveau confort, c'est peut-être même au-dessus de la Ultra Boost, donc j'attends de tester. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, dans le factory à côté de chez moi, donc à Clé-Souilly, il y a eu un retour client de la 97 Skepta. Donc du coup, il y a un heureux qui s'est fait plaisir avec une Skepta à prix factory. En plus, la boîte était découpée. C'est-à-dire qu'il a dû l'avoir sur le mur, donc il a dû la payer genre 60 balles, un truc comme ça. Ouais, et ça fait parler. J'ai vu un post, je crois que c'était sur le Truck Sneakers, à 400 commentaires et tout. Tout le monde dirait c'est haut et tout. Donc ça c'était la première paire, la deuxième. Et la deuxième, c'est une petite que j'aime énormément d'ailleurs. C'est une petite merveille. La Converse One Star OX, il me semble. Donc en sticker addict, putain, en bleu pastel, bleu turquoise, ça s'appelle ça comme tu veux. Voilà. Pourquoi cette paire de couleurs comme ça? Parce que j'ai fait le frustré. J'ai pas eu la collab avec Tyler, où il y avait, enfin c'est à peu près, c'est le même modèle, sauf que Tyler il y avait une petite fleur qui entourait le. Et le golf sur la semelle. C'est une paire vraiment cool. Elle est stylée de ouf. C'est le genre de paire, genre tu vois, il y a beaucoup de gens qui se battent pour les trucs rares et tout, pour vouloir que ce soit stylé et tout, mais clairement ça, je trouve que tu peux être encore plus stylé qu'avec plein de paires. Ça en été, tu vois, coloré et tout ça. Avec ta chemise à fleurs là. Avec une petite chemise. Trop de mojo, Nico. Le plus. Généralement, je trouve que les paires de chez Converse, mis à part les All-Star, mais tout ce qui est Chuck Taylor, là les One Star et tout, je trouve que généralement la qualité quand même elle est cool. Alors il s'avère que je devais faire plus d'achats, mais je ne sais pas conduire et j'ai cassé ma voiture pour la deuxième fois en 6 mois. Donc les achats sneakers et tout, clairement ça va se calmer, on va se calmer un petit peu, mais juste avant ça, je me suis fait un petit plaisir pour ce fameux restock, donc le restock de la Air Max One OG Red, la fameuse première paire lancée par Nike dans la collection des Air Max. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, déjà je vais la montrer avant de raconter ma life. Pour info, ceux qui ne seraient pas au courant, même si à mon avis tout le monde va être au courant, ça c'est la toute première Air Max qui est sortie, la Air Max One, donc a été de cette couleur, inspirée donc du centre Pompidou par Tinker Hatfield, voilà. J'ai l'impression de répéter toujours la même chose, mais en tout cas si vous savez pas maintenant, voilà. Il y avait une pote qui me l'avait prêté pour que je la présente pour la Air Max Day. J'avais pas pu l'avoir et j'étais très frustré parce que clairement cette release je la trouve exceptionnelle. Depuis le modèle HOA de 2005, c'est vraiment je trouve la plus belle release de Air Max One, OG en tout cas celle-ci. Je trouve que bah déjà le fait d'avoir la, vous savez c'est la languette en fait, elle est doublée avec une couture ici. C'est la languette d'origine avec le Nike cousu super stylé. Le shape et tout ça. Le shape je trouve est parfait. Alors c'est pas tout à fait encore le même que celle du Air Max D. Même si c'est considéré comme un restock, on a quand même pu noter quelques différences, mais pour moi c'est vraiment c'est pas vraiment c'est pas flagrant quoi. Et en fait ce qui est super avec cette paire, vous voyez, la semelle est plate, est vraiment plate, et du coup on n'a pas une banane, tu vois. Genre on n'a pas un shape banane dégueulasse. La paire est bien plate, le mesh ici et la qualité est super longue. La petite inscription qui est cool, même si bon c'est qu'un détail. La boîte est très belle, très solide. Hein. On dit souvent que la boîte c'est pas très important, mais moi je trouve que c'est très important d'avoir une belle boîte. Il manque juste maintenant Tinker Hatfield que je rencontre pour pouvoir signer ici. Comme ça je la mets dans une petite boîte transparente, je la pose sur un meuble et je fais le sneaker addict toute ma vie. Mais en tout cas voilà, clairement moi je suis archi content de cette release, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Pour moi s'il y avait une paire à choper ce mois-ci, c'était celle-ci avec la Zoomfly SP de Nike aussi. C'était une petite présentation, on n'avait pas beaucoup d'articles, mais en tout cas je trouve qu'ils étaient intéressants, du coup je trouvais ça cool qu'on vous présente ça. Si vous avez acheté des trucs récemment, des paires cool, si vous avez acheté durant le restock de l'Air Max One, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont acheté, mettez-le dans les commentaires, n'hésitez pas à nous partager ça. Et n'hésitez pas surtout d'aller follow Nico sur Insta. Oui, Nico qui est devenu actif sur Insta. Un peu actif, ouais, voilà, que je refasse quelques photos. Voilà. Surtout en story où je partage les musiques. On partage pas mal de musique. Quelques musiques. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller follow Nico. Est-ce que t'as un mot à rajouter avant la fin? Bah, comme d'habitude, non. Et n'allez pas trop vite dans les virages surtout. Pour pas casser vos voitures. Attention à la vitesse. Voilà. Respectez les limitations de vitesse. Mais si elles sont là, c'est fait pour quelque chose. Ouais, non, c'est vrai. Hein mais mec, j'étais carrément pas en excès. Prendre un virage en 5ème, hein. Wouah, le mytho, putain. Le chat, regarde, t'as fait fuir le chat. Bref, bon bah c'est tout pour moi perso. Ouais, moi aussi. Voilà, n'hésitez pas à FIFA là. Exactement, j'attendais que ça. En tout cas, prenez soin de vous les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude. Et donc voilà, à la prochaine. Peace. Salut. Pour ce qui est la sneakers, qu'est-ce que tu conseillerais déjà comme premier conseil? Acheter un appareil photo et ce qui va avec.
Alors, donc moi j'ai un Canon 6D, Voilà. donc c'est le modèle semi-pro on va dire de chez Canon.